Différence entre deux mots en coréen que tu dois absolument connaître. Aujourd'hui, on va voir la différence entre 계속, 계속, qui veut dire continuer sans arrêt, faire une action sans s'arrêter en gros. Et on va voir 아직도, 아직도, qui veut dire encore jusqu'à maintenant, quelque chose qui continue jusqu'à maintenant en gros. Les deux, ils peuvent se traduire par encore, mais ils s'utilisent pas pareil. En gros, 계속, ça s'utilise quand une action elle est en train de continuer. 아직도, ça s'utilise quand une situation elle dure encore maintenant. Je te donne des exemples assez simples. 계속 공부해, qui veut dire continue d'étudier. Ou une phrase plus commune, 계속 비와, 계속 비와, qui veut dire il pleut sans arrêt. On est vraiment sur un focus sur l'action, contrairement à 아직도, que tu vas utiliser par exemple 아직도 안 왔어, qui veut dire il n'est toujours pas venu, elle est toujours pas venue. Ou bien 아직도 기다려, 아직도 기다려, j'attends encore. On voit que la différence avec 아직도, c'est que ça dure encore. C'est focus sur le temps. Je vais te donner deux exemples un peu plus longs. 계속 일하고 있어. 계속 일하고 있어. Qui veut dire je suis encore en train de travailler. 계속 생각하고 있어. 계속 생각하고 있어. Je continue d'y penser, je suis encore en train d'y penser. On voit bien que ça continue une action. Contrairement à 아직도, qui exprime une situation qui n'a pas changé jusqu'à maintenant. Je te donne deux exemples. 아직도 그 사람 좋아해. 아직도 그 사람 좋아해. J'aime encore cette personne. Ou bien 아직도 배고파. J'ai encore faim. On voit encore une fois que c'est une action qui dure dans le temps. N'hésite pas à me mettre des exemples de phrases en commentaire et j'y répondrai. Si t'as des questions, n'hésite pas non plus. Et abonne-toi pour plus de vidéos en coréen.